Et nous voilà en direct de notre nouveau stream, LFI NUPES Monde. Je suis super content de vous accueillir. Nous avons déjà une personne qui nous regarde, mais c'est génial. Et je vois Nicolas qui nous regarde et qui va nous parler. C'est notre nouvel intervenant depuis l'autre bout du monde. Salut Nicolas. Bonjour Gauthier et bonjour à tous ceux qui nous suivaient et qui nous verront en replay. Voilà. Exactement. Alors aujourd'hui, il est en Europe 16h47, mais je crois que de l'autre côté, là où tu nous suis, il est 22h. Il est presque 22h. Il est 21h50. Il est presque... Exactement. Voilà. Et tu nous suis d'où depuis plus précisément? De Thaïlande, en fait. Je suis à Bangkok. Je suis celui qui a créé le groupe, enfin le premier GA de Bangkok, en fait. Ok. D'ailleurs, il n'y en a toujours qu'un, il s'est beaucoup étoffé, donc je pense qu'on va avoir l'occasion justement d'en parler tous les deux. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être l'occasion justement aussi de revenir sur la très bonne vidéo que vous avez fait, Romain et toi, la dernière fois, que j'invite tout le monde à aller voir, parce qu'en fait, c'était vraiment du bon travail. Et effectivement. J'ai vraiment pris plaisir à suivre l'émission en question, d'ailleurs, pour tout dire. Et à tous, oui, effectivement, je mets un petit bienvenue dans le chat. Oui, c'est vrai qu'on avait accueilli Romain, effectivement, qui habitait de Thaïlande et qui était professeur, si je ne me trompe pas, professeur de français. Je ne sais plus s'il le faisait au consulat français de Thaïlande ou de lycée français de l'étranger. Mais c'était un vrai plaisir. Il nous avait un peu parlé de la campagne que vous avez menée à travers, je crois, plus de 40 pays environ. Et que votre... Pardon, excuse-moi. Oui, notre circonscription, c'est celle qui est la plus étendue. En fait, elle s'étale sur 41 pays. Donc, 41 pays, effectivement. J'aimerais te dire que c'est du travail. Tu rencontres vraiment tout type de situations. En fait, d'un pays à l'autre, les situations sont vraiment très, très différentes, en fait. Et ça pose un certain nombre de difficultés, on va dire. Donc, comme tu peux t'en douter, en fait, si tu veux, déjà la condition de français de l'étranger est un peu particulière, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire de porte-à-porte et autres activités de ce genre. Donc, en fait, on dépend beaucoup plus de la LEC, en fait. Et puis en fait, si tu veux, je vais essayer de te présenter aussi un peu la manière dont on a fonctionné, nous, ici à Bangkok. Je t'en prie. Ouais, fais un balayage général de la situation de Bangkok et comment tu es arrivé à travailler pour la NUPES, et notamment la campagne de Mélenchon et des législatives. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, nous, on a... je trouve que justement, sur la Circon 11, on a un mode de fonctionnement qui est assez particulier, en fait. C'est-à-dire qu'on est probablement ceux qui avons le moins axé notre campagne sur le tout numérique, en fait. On a organisé beaucoup si tu veux, de rencontres, d'apéros citoyens, en quelque sorte. Et on a justement rencontré différents types de configurations, en fait. On a toujours eu des personnes différentes d'une fois à l'autre, et des configurations qui étaient aussi qui variaient en fait pas mal d'une fois à l'autre. Ça représente combien de pays environ ta circonscription? Mais en fait, comme je disais, la circonscription, 41 pays. 41 pays, effectivement. Voilà, d'accord, avec plusieurs... Elle s'étend, si tu veux, de la Nouvelle-Zélande à la Russie. D'accord, ouais, c'est effectivement un sacré grand nombre. Et les représentants, les chefs de file, c'était, pour votre circonscription? C'était Didier Lachise, qui est au Vietnam, et Sublime, qui est chanteuse au Japon. D'accord, ok. Et donc, du coup, ils ont pu vous suivre, faire la campagne depuis là où ils étaient. Enfin, pas comme dans notre circo, qui est toute petite, il représente que la Suisse et Liechtenstein. Donc, effectivement, nous, un coup de train, on arrive quand même à aller à l'autre bout du pays. Mais vous
vous prenez pas l'avion, quoi. Enfin, on se raconte pas d'histoire, quoi, pour faire campagne. Ouais. Non. À l'échelle de la Circo, tu étais obligé de faire tout en numérique, en fait. Et Ouais. c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui nous fait trancher ici en Thaïlande dans le mode de fonctionnement entre justement la plupart des autres pays et la circonscription d'une manière générale, en fait. D'accord. Comme je te disais, nous ici, on a beaucoup plus axé notre campagne sur de la rencontre physique, malgré les difficultés, parce que c'est pareil, on a eu des difficultés un peu supplémentaires avec l'histoire du Covid. Ouais. C'était, bon, ça a été ça n'a pas été forcément facile, mais on a essayé justement de rencontrer les gens au maximum. Si tu veux, en se tablant sur la lake pour contacter les gens d'une manière générale de prime abord. Et ensuite, par contre, c'était vraiment la rencontre. On a proposé de discuter sur certains sujets. Il y a eu certaines fois, on était beaucoup interpellés sur justement certains points du programme ou certaines prises de position aussi du mouvement d'une manière générale. Ouais, parce que c'était surtout par rapport les points des Français de l'étranger dans le programme de la NUPES, ça correspondait quand même au consulat, aux peu de moyens qu'il y avait au consulat. Je crois que vous l'aviez quand même évoqué, l'accès au lycée, à l'accès à la santé, les problèmes d'emploi, de précarité. Tu l'as un peu abordé. Je te laisse un petit peu continuer pour un peu Oui, expliquer. tout à fait. En fait, tu as très bien résumé la situation. Le seul truc aussi, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que ce qui était quand même intéressant, surtout dans le contexte actuel, notamment avec des médias qui sont pas forcément en adéquation avec ça, c'est qu'on a rencontré justement une certaine envie de parler des questions écologiques, en fait. Mmh. Et ça c'est vrai que c'est rassurant dans la configuration actuelle, c'est plutôt rassurant, en fait. Et du coup, professionnellement, comment ça se passe pour toi? Parce que tu as fait donc du coup les dépliants que je vais petit à petit montrer, partager que tu as travaillé pour la NUPES pour les présidentielles, mais tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à arriver en Thaïlande et travailler et être un graphiste politiquement engagé? Ça se passe comment? En fait, si tu veux, moi, mon parcours est relativement linéaire, en fait. J'ai travaillé pendant 17 ans pour une petite agence basée à Paris, en fait. D'accord. Et puis, voilà, en fait, j'y ai commencé, j'y ai fait toutes mes armes, en quelque sorte. Et puis, il y a quelques temps, elle a fermé. Donc, voilà, c'est... malgré tous les efforts, etc., l'entreprise n'a pas réussi à survivre. C'était Mais une TPE, une PME? c'était une TPE, oui, tout à fait. C'était vraiment une très petite agence, en fait. Ouais, vous étiez 2-3, quoi, maximum, c'était ça en fait. On était trois, exactement. Voilà. 3, ouais. Ok, d'accord. Et C'était moi du coup, j'étais en charge, en fait, justement, de réaliser tous les supports de communication, en fait, qu'on avait à charge de créer, justement, que nos clients souhaitaient que nous fassions, en fait. et tu t'es retrouvé Donc, du coup à aider parce que moi je t'ai contacté aussi par le groupe Telegram pour avoir ouais. des graphistes. Tu t'es retrouvé sur ce groupe-là à travailler pour les autres candidats partout dans le monde, notamment en Allemagne, j'avais vu, mais j'avais vu aussi pour la Suisse, j'ai vu aussi également, bah oui, dans, pour votre dans, circonscription, dans divers endroits, en fait. Mais dans si divers tu veux, endroits, en ouais. fait, mon implication, notamment en tant que professionnel, est montée en puissance, si on veut par là, parce qu'en fait, en 2017, comme je te disais, j'ai créé le GA à Bangkok. Ouais. Franchement, on était très petits à l'époque, hein. Au plus gros, on était 7 personnes. On était 3 militants réellement désireux de mener des actions, etc. Et la campagne était relativement difficile. En 2022, par contre, la configuration a complètement changé. On a pris un essor assez important. On est passé de 7 à 24, 25. Pas mal. Et en force militante, c'est pareil. On a 12-15 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment des personnes impliquées justement dans les campagnes à la fois présidentielles et législatives.
Et c'est pareil, moi, de mon côté, justement, en tant que graphic designer, j'ai aussi pris beaucoup plus ma part dans les travaux, dans les travaux du mouvement, en fait. Mais ce ne sont pas tous des profils militants, qu'on soit clair. C'est des personnes qui ont une sensibilité, une valeur humaine, écologique, citoyenne très engagée. On n'a pas forcément des profils types de personnes qui ont fait 20 ans d'activisme dans un parti politique, non? Ou Ah non, ah non, c'est... non, 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 de ce côté-là, non, pas du tout. En fait, si tu veux, moi, par exemple, j'avais jamais été militant avant de m'inscrire à la France Insoumise et d'y ouvrir le premier GA, en fait. Ok. On est assez nombreux, on a quelques-uns de nos camarades qui avaient été formés, par exemple, tu vois, à lutte ouvrière ou des partis un peu de ce style-là il y a quelques années. On a un camarade aussi qui vient du PCF, qui a été très longtemps là-bas et qui était syndicaliste aussi. Mhm. Mais dans l'ensemble, en fait, si tu veux, on est plutôt des primo-militants en quelque sorte, c'est-à-dire qu'en fait, on est des militants de pas si longue date que ça, en fait. D'accord. Et donc, du coup, tu t'es retrouvé à faire tout le design graphique. Alors là, je vais partager mon écran et je vais te faire intervenir. Hop là, on va changer. Voilà, super. Alors, partage d'écran, puis tu vas m'en dire un petit peu de tout ça. Hop là. J'en ai plein, c'est super. Ouais, j'ai la visionneuse. Et ben voilà. Alors, du coup, on attaque. Premier visuel que tu avais travaillé, donc rencontre entre conseiller AFE, donc AFE, NUPES et conseiller. Comment tu fais ce design graphique-là, en fait? Comment on arrive à un aspect très très coloré avec l'ensemble de ces intervenants? Comment tu justifies un petit peu tes choix? Bah, en fait, si tu veux, j'ai essayé de jongler justement sur la charte graphique de la NUPES qui est assez colorée, pour essayer de donner quelque chose qui ait du relief aussi, qui soit attrayant visuellement. Parce qu'en fait, si tu veux, mon optique personnelle en tant que professionnel, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à accrocher l'œil, tu vas donner envie aux gens de détailler en quelque sorte, c'est-à-dire de rentrer dans le visuel et de s'intéresser au contenu. D'accord. Et effectivement, là, alors la charte de la NUPES est... Ah oui, d'accord, je vais rester comme ça. La charte de la NUPES, effectivement, elle est très chargée en couleurs. Je crois qu'il y a 5 couleurs, sauf erreur de ma part, le vert, le rouge, le violet, le jaune. Effectivement, ça sort un petit peu d'un cadre très traditionnel d'une charte type avec deux ou une en couleur plutôt monochrome. Je vais continuer sur une autre intervention. Là, tu as un truc plutôt bicolore avec un QR code. Du coup, ça marche comment? Enfin, cette histoire de QR En code fait, et du choix coloré, ouais. celle-ci, en fait, avait été comment dire, créée à la suite justement d'un visuel qui s'est sorti avec Jean-Luc Mélenchon. En fait. Ouais. Et, justement, il était bicolore, donc en fait, j'ai reproduit l'effet et j'ai justement jonglé pour faire en sorte de marier les différentes couleurs avec comment dire, l'effet sur la photo. En fait. Je trouve que l'association, elle joue bien. Elle joue bien entre le personnage où tu as un petit peu vidé, tu as gardé ses traits, enfin, les aspects très tracés les yeux, le nez, la bouche, et puis le bas de son visage avec les cheveux. Enfin, ça s'aligne bien en tout cas. Et puis, si tu veux, c'était pour faire écho avec comment dire, le meeting qui avait eu lieu précédemment, en fait, qui était un Effectivement. peu, qui était Gros un peu meeting. orienté technologique, etc. Donc, ça permettait justement de retrouver un peu l'esprit, en fait. Ouais, c'est complètement vrai. Là, on est sur j'aime bien un petit peu cette dualité que tu as faite à fond. Est-ce que je peux zoomer normalement, oui. Non, voilà, c'est bon. Ouais, cette dualité entre Macron, Mélenchon et l'homme du peuple, ou les valeurs qu'il porte, retraite à 60 ans, retraite à
comment dire, retraite à 1400 €, effectivement, 40 ans d'annuité, blocage des prix, c'est assez clair. Et en face, on a la retraite à 65, 43 ans d'annuité, bref, tout ce qu'on combat. Et on a en bas à gauche un candidat assez pétillant qui est Didier, je crois. Didier Achise, oui, tout à fait. Et en fait, si tu veux, le but de ce visuel, justement, c'était de bien montrer en fait les différences programmatiques entre les deux candidats. Notre but, c'était justement de faire comprendre à beaucoup de gens qu'en fait, leur intérêt était plutôt de voter Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron, en fait, notamment compte tenu de beaucoup de, compte tenu du fait que les retraites, etc., ce sont des paramètres très importants justement pour les Français de l'étranger. Ouais, non, c'est assez clair. J'aime bien cette espèce de dualité, puis avec le candidat que tu peux rapidement identifier. En tout cas, ça fonctionne bien en matière colorée. Là, on a quelque chose de beaucoup plus descendant, du coup, avec l'explication de législative 2022 que peut faire avec des députés de la NUPES à l'Assemblée. Effectivement, 15 députés créent une commission, 58 déposer une motion de censure, 60 saisir le Conseil constitutionnel, 185 demander un référendum, 289 élire Mélenchon comme au gouvernement. Donc là, tu as choisi quelque chose de beaucoup plus descendant. Pourquoi ces choix colorés, passer du vert au... Tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus graduel, non ? De partir de quelque chose de froid, puis d'aller vers le chaud en disant Mélenchon, c'est le Premier ministre dans l'histoire. En fait, voilà, l'idée c'était surtout de montrer en fait la progressivité en quelque sorte. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on allait, aussi donner aux gens, faire prendre conscience aux gens en fait de l'intérêt d'aller voter pour les législatives et en quoi ça allait impacter la situation globale du pays. En fait. Là, c'est clair que la configuration n'était pas du tout la même entre le fait d'avoir 15 députés, c'est-à-dire à peu près grosso modo le même groupe qu'en 2017. Exactement. Et comme on voit, celui en 2022, voilà. Il y a des possibilités qui sont complètement autres, en fait. Effectivement, tu l'as bien saisi. Ce qu'on a... Ouais, de 2017, on part vraiment de ces 15 députés, puis là, on se retrouve à se dire, bon, on en a 75, et effectivement, on peut enfin saisir, on voit bien la différence de 2017 à 2022, notre rapport de force. Voilà. Et maintenant, on peut se dire, donner vraiment l'objectif que d'avoir ces 185 députés à l'horizon de 2027. Non, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. De 2027, avoir ces 185 députés. Alors que là, on en a 152, ce qui est une sacrée différence de ce groupe parlementaire. Après, la situation étant comme elle est, on n'est toujours pas sûr qu'il n'y aura pas une dissolution de l'Assemblée, etc. Donc, c'est un visuel qui pourrait être amené à ressortir plus ou moins. Il sera peut-être rechappé ou des comme ça, mais disons que c'est quelque chose qui pourrait être à nouveau à l'ordre du jour. En fait. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, la menace que brandit Macron, oui, il faut la prendre au sérieux, mais est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Je pense pas qu'il courra le risque de perdre sa majorité relative et de faire monter un groupe NUPES en très grande force, au final. Puis c'est ça le risque. C'est difficile parce qu'en fait, à partir du moment où il arrive justement à trouver d'autres appuis dans les autres forces de droite, a priori, il n'y est pas forcément obligé. Après, tout dépend de ce qu'il entend faire politiquement. Bon, je pense que là, le point d'échauffement, ça va peut-être être justement les retraites. Parce qu'en fait, on voit que même dans certaines forces de droite, ils ne sont pas forcément complètement d'accord avec ce qu'il y a à l'agenda politique. Donc, est-ce que c'est ça la motivation éventuellement de préparer ces troupes pour les prochaines, pour une prochaine dissolution éventuelle? Je dirais que c'est possible en fait. Possible et très gros risque, effectivement. Je continue là-dessus. Rassemblement national, parti des ouvriers. Effectivement, là, tu réexpliques du coup
d'où viennent ces députés, ces députés du Rassemblement national. Ce sont surtout des cadres, des cadres, des commerçants, chefs d'entreprise. Et en fait, ce sont surtout des professions supérieures, en fait. Profession supérieure, ouais. Voilà, Intellectuel supérieur. Ouais. Ouais, rien à voir avec des ouvriers ou des techniciens ou des infirmières engagés politiquement. Non, puis ça, c'est un visuel qui a pour but aussi de tordre un peu le cou à tout ce qui est véhiculé dans les médias. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire passer le Rassemblement national comme étant justement le parti des ouvriers, des employés, entre guillemets. Mais en fait, quand on voit la constitution de leur groupe, on se rend compte que ça l'est pas. Disons qu'en termes d'électorat de gens qui ont voté pour eux, il y a peut-être un fond de réalité, mais par contre, la représentation en question n'est pas du tout en adéquation avec ça. Ouais, c'est vrai, effectivement. Il y a un sacré décalage. Je continue. Et là, on retrouve effectivement les conseillers en question. Moi, j'aurais voulu montrer aussi les candidats que tu avais travaillé, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Peut-être que je peux sortir au moins. J'ai pas réussi tout à l'heure. Mais du coup, aujourd'hui, comment tu travailles en fait? Est-ce que c'est la NUPES qui te demande des visuels? Enfin, comment ça a fonctionné durant les élections de tes créations concrètement? En fait, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui sont passées par le Discord insoumis en fait. Ouais. Beaucoup des contacts pour lesquels j'ai travaillé pour la présidentielle enfin pour la présidentielle moins, davantage pour les législatives. C'est plus des gens qui avaient en fait un besoin justement d'avoir un professionnel pour réaliser des visuels qui m'ont contacté par le biais du Discord en fait. D'accord. Ouais, ça fonctionnait comme ça du coup tes relations, puis tu travaillais alors avec un certain décalage étant donné qu'il y en a qui étaient au Brésil, il y en a qui étaient en Europe et est-ce que je peux mettre ça? Oui, je vais montrer aussi le logo que tu as réalisé pour la LFI. Enfin, c'est le logo que nous avons au final. Là, j'ai les photos de la candidate, mais j'ai pas... Celui de la chaîne Twitch. Ouais. Mais je voulais montrer aussi ce que tu avais fait pour... tu as fait un joli communiqué de presse. Je sais pas si on y a accès. Et si je repartage... voyons voir, end my screen. Ça peut être pas mal. Hop. Donc là, normalement... Hop là, voilà. Donc là, tu avais pareil, un schéma assez classique où tu mets quand même les éléments les plus importants en avant. Salut, Fax Fact. Bonjour à toi. Tu remets les éléments. N'hésite pas, Fax, si tu as une question à poser à notre super graphiste engagé politiquement. Là, tu avais remis les éléments les plus importants et je vois aussi, ça c'est bien de le souligner, on a une actualisation côté logo. Est-ce que c'est pas une liberté de LFI, de la NUPES, de phagocyter ou de mélanger, de fusionner plutôt les logos? Oui, non, je dirais pas phagocyté. En fait, il me semble qu'il justement, il y avait une volonté de fusionner en quelque sorte, mais tout en gardant l'identité de chacun, en fait. Que chacun puisse, entre guillemets, faire évoluer la charte et l'aspect visuel tout en gardant sa propre identité. Ok. En fait, j'ai repris l'idée qui a été, il me semble que c'était durant l'événement de l'humanité, en fait. C'est juste. Ouais, c'est juste pendant cette. Voilà, que cette charte, entre guillemets, cette identité graphique a été soumise, en fait. Et comment t'es arrivé du coup à, je vais arriver à faire fonctionner, mais comment t'es arrivé à faire le logo que t'as réalisé du coup pour, je vais le trouver, il n'y a pas, je l'ai communiqué, dommage.
Le logo que tu as réalisé pour la NUPES mondiale. Tu veux dire LFI NUPES Monde, c'est ça? Ouais, LFI NUPES Monde, exactement. Parce que là, du coup, j'ai ça. Ah oui, non, c'est bon. Ah, non, je l'ai pas. Dommage. Hop là, je me suis remis ici. Hop, je vais repartager ça. Désactiver. Ouais, c'est bon. Alors, je vais y arriver. On va remettre mon écran. Alors. Ouais, et là, ça. Petit moment technique, le temps de repartager le fameux logo que je n'ai pas. Bon, j'y arriverai pas, c'est dommage. Je crois qu'une fois que j'ai réussi à partager, je peux plus le repartager, je viens de les découvrir. Donc c'est assez intéressant. Ouais, comment t'es arrivé du coup à faire le logo que tu nous as fait avec comment dire, l'espèce de anneau de Saturne autour de la LFI, enfin, celui qu'on a au final en haut à droite, tout dans l'autre sens. Ouais. Bah en fait, si tu veux, le but c'était de donner une forme de mouvement et puis de rappeler en quelque sorte que justement les FE c'est tout autour du monde. C'est-à-dire qu'en gros là c'était justement ça représentait les 11 circonscriptions de l'étranger en fait. Mm-hmm. Donc l'idée c'était ça, c'était en fait d'avoir un peu quelque chose qui inspire à la fois le mouvement et aussi la globalité. Puis tout en rappelant que bon, voilà, la planète Terre, si tu veux, à l'heure actuelle, avec le changement climatique, etc., ce serait pas mal de s'en soucier en quelque sorte, voilà. Ouais, effectivement, il faudrait effectivement s'en soucier. Je vais essayer de repartager pareil ce que tu avais fait pour aussi également notre débat Twitch avec les jeunes, et j'ai trouvé ça assez sympa, mais là si je partage ça, ça va pas le faire. C'est un peu dommage. Autoriser, désactiver les... j'ai pas envie de partager ça, mais est-ce que je vais y arriver? Je n'y arriverai pas. Bon, si, bon, je vais vite fait partager le... Tu avais fait du coup aussi deux visuels que j'ai, pas pour moi, mais aussi pour le Twitch, du coup, toujours sur le même système, réforme des retraites en Suisse. Là, les retraites, une affaire de jeunes. Tu as mis l'animateur au centre et puis les deux intervenants gauche et droite, mais tu restes quand même globalement sur une teinte majeure qui domine, quoi. C'est ça pour présenter politiquement le... Ouais, le but, en fait, si tu veux, c'était aussi de montrer aux gens qu'il ne s'agissait pas du même événement, en fait. C'est-à-dire que c'est juste. ça permettait de voir visuellement en un seul coup d'œil qu'en fait, c'était pas la même chose que ce à quoi ils avaient assisté, par exemple, la fois d'avant. C'est important parce que, mine de rien, on aurait vite fait de croire qu'en fait, bon, bah, on a peut-être déjà assisté à l'événement en question ou que c'est une série, alors qu'en fait, là, justement, il y avait des thèmes qui étaient complètement différents et des intervenants aussi complètement différents. Et quelle typographie? On parle pas souvent de typographie, mais elles sont assez... je sais pas si on peut dire strict, parce que du coup, tu as quelque chose de très très fin, puis après de très très massif, pas forcément gras, mais assez imposant. Enfin, si on parle de réforme des retraites en Suisse, voilà, je base comme ça, j'ai une couleur, message. En fait, si tu veux, c'est volontaire. En fait, nous, en tant que designer, on n'est pas ceux qui décidons de la typo pour ce genre de pour ce genre de visuel. On suit la charte graphique de départ. Ok. Par contre, si tu veux, en général, c'est toujours plus ou moins comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu as une typo qui est plus destiné à créer des titres, etc., qui va être un peu plus, un peu plus cossu, un peu plus, qui va ressortir davantage, et justement quelque chose d'un peu plus fin, d'un peu plus lisible, etc., pour du corps de texte, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas y trouver
les informations plus secondaires, etc. T'avais Facfax qui te posait la question, pourquoi tu utilises de l'orange et pas du vert? Il y a une signification sur les couleurs, c'est peut-être bien que tu le rappelles du coup. La signification des couleurs, ouais. En fait, oui, le but c'était principalement de jouer en fait avec les couleurs de la NUPES. Pour le visuel, justement, où il s'agissait plus des retraites, j'ai considéré que c'était quelque chose qui avait plus trait aux affaires sociales, etc. Donc, il me semblait que le rouge enfin, la couleur un peu rouge-orangé était plus intéressante de ce point de vue-là pour refléter en fait l'activité. Et puis, bon, le vert, en fait, c'est comme il s'agissait des jeunes, on sait que beaucoup de jeunes ont beaucoup attrait, ils ont beaucoup plus d'intérêt pour l'écologie. Et, ouais, l'attrait écologie, ouais. Ouais, et puis en fait, il y avait ce côté un petit peu plus frais aussi qui était donné justement par la couleur, qui me paraissait aussi plus en adéquation avec notre cible, entre guillemets. C'est comme ça qu'on dit en communication. Ouais, et là c'était un peu ce qu'on avait évoqué, j'ai réussi à le repartager, mais effectivement, tu as bien mis LFI NUPES Monde, en tout cas en impact, et puis le petit site internet lfinupes-monde.fr avec la planète entourée du 6 et de l'anneau de Saturne, pour représenter le caractère mondial effectivement de cet engagement. Donc, ouais, mais comme je te disais, ouais, l'idée c'était aussi de donner une forme de mouvement, parce que d'abord on est un mouvement, et puis le mouvement, il y a ce côté toujours un peu évolutif, etc. Pour moi, puis il y a le côté aussi un petit peu englobant, si tu veux. Pour moi, la France insoumise, principalement, après, bon, la NUPES, c'est un peu plus nouveau, on sait un petit peu moins, mais ça a toujours été en fait un mouvement assez englobant, où tu rentres facilement, nous, tu rentres facilement et t'en sors facilement aussi. Par contre aussi, oui, c'est vrai, ça peut être le cas. Mais je sais que nous, si tu veux, dans notre environnement ici en Thaïlande, c'est justement, on a réussi à constituer vraiment un groupe extraordinaire. Tu as des gens qui s'entendent vraiment très bien, il n'y a jamais de problème pour prendre des décisions, etc. Il y a en plus des gens d'une qualité absolument incroyable, quoi. Des fois, tu vois, je me dis, j'hallucine un peu, c'est moi qui marche devant, entre guillemets, alors qu'en fait, on a un groupe d'une qualité, mais c'est absolument incroyable, quoi. Si tu veux, c'est des gens avec des compétences très importantes et très diverses en plus, et franchement, c'est vraiment un plaisir de côtoyer justement tous les camarades du groupe en question. Moi, c'est ce que j'aime bien dire et ce que j'avais entendu lors des amphis, c'est il y avait un jeune qui disait que le mouvement représentait un peu comme des militants saumon, quoi. C'est vrai qu'ils arrivaient, ils repartaient. C'est un peu l'originalité et en même temps la faiblesse de ne pas avoir forcément une constance, qu'au bout d'un moment, on arrive tous à se rassembler, à être très très actifs pour un moment. Et puis après, bon, ça retombe un peu, le soufflet retombe. Néanmoins, bah là, il y a réactivité, l'effet, comment dire, la réforme des retraites que nous avons eu en Suisse et qui est passé à 36 000 voix. Hein. On parle de 36 000 voix, on parle de une maison qui n'a pas voté comment dire, ils ont voté pour majoritairement, mais 36 000 voix d'écart en Suisse, c'est tristement rien. Effectivement, bon voilà, tu as fait le graphisme de l'événement et c'était très très sympa. Si tu me permets, pour en revenir à cette histoire de l'image saumon, en fait, nous, justement, la chance qu'on a ici, c'est qu'on ne connaît pas trop ça. En fait, le seul aspect militant saumon, en gros, si tu veux, c'est une des difficultés qu'on rencontre justement en tant que Français de l'étranger, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à changer de région du globe, par exemple, pour s'installer ailleurs, notamment professionnellement, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, autrement, on n'a pas trop de va-et-vient, etc. Les gens qui s'installent dans le groupe s'installent durablement, en fait. Ouais, pour un peu plus pour toujours, ouais.
Bah, pour toujours, je sais pas, sinon on n'a pas Enfin, suffisamment de plus recul longtemps en pour tout ça, cas. si tu veux, mais ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai, on arrive à, comment dire, à générer un vrai attachement dans le groupe et on a un plaisir fou en plus à se rencontrer, à faire des trucs ensemble, etc. C'est vraiment, comme je te disais, ça fait vraiment plaisir et du bien en fait. On va arriver sur les 5-10 dernières minutes, ça passe horriblement vite, hein. Ça fait déjà près de 36 minutes qu'on est, et puis le format est assez bien. Puis là, c'était vraiment chouette, parce qu'on a bien vu ton travail, en fait, comparé à d'autres événements ou d'autres rencontres. On n'arrive pas forcément tout le temps à mettre le doigt sur l'engagement ou sur la quantité, qualité de travail. Je pense que tu passes quand même beaucoup de temps sur ces visuels. Combien de temps ça prend concrètement En fait, si tu veux, ça dépend de quel visuel on parle, mais en effet, ça prend rapidement un temps relativement conséquent, en fait. Euh, bon, tu me diras, je suis un peu déçu, tu n'as pas montré mon visuel Merde, de, lequel? de macroniste Playmobil. Ah, pardon. Est-ce que je peux le retrouver? Oui, excuse-moi. Je vais Non, montrer quand même non, pour non, illustrer. je t'en prie. Non, mais je rigole. Mais en fait, si tu veux, Si, je vais le montrer. en fonction des concepts, etc., si tu veux, tu n'as pas forcément toujours le même temps d'exécution, si tu veux. Pour le communiqué de presse, typiquement, que je t'avais proposé, demandé, ça a pris combien de temps? 2 heures, un peu plus de 2 heures, je pense, Un peu plus de 2 heures. si mes souvenirs sont bons. Parce qu'en Ok. fait, si tu veux, il y a le temps de réfléchir aussi à ce que tu vas faire en fait, des éléments que tu as en main. Ouais. Et puis ensuite, bon, c'est vrai que tu as toujours des petites difficultés, des choses que tu imaginais de telle ou telle façon. Et puis en fait, tu te dis, bon, voilà, non, ça pourrait être mieux autrement. Et puis tu vois, tu commences un petit peu à jouer avec les éléments. Et puis c'est en fait, tu te retrouves avec comment dire, à passer un peu plus de temps, mais aussi à avoir un résultat qui te convient mieux en fin de course. Parce que du coup, tu fais généralement pas, comme je pense qu'ils peuvent faire dans la créa, c'est 2-3 projets. T'as pas vraiment le temps. C'est que tu en exécutes un. Tu changes peut-être un ou deux éléments graphiques ou un, deux éléments. La photo est pas satisfaisante, donc tu recontactes la personne en disant ah tiens machin, est-ce que tu as une meilleure qualité? Tu me l'as souvent dit effectivement, donc moi je repioche dans ma banque de photos pour rechercher un peu plus meilleure qualité. Mais oui, enfin tu passes du temps quoi, généralement. Oui, bah en fait, si tu veux, souvent, tu vois, par exemple, pour les, euh, les annonces Twitch qu'on avait Ouais, faites, dans un premier temps, faut que tu recoupes les différents éléments. Il faut commencer par détourer les différents intervenants. Ensuite, bon, il faut essayer de mettre le tout en page de sorte que ce soit à la fois clair, que les ouais, informations principales ressortent autant que possible et qu'ils soient visibles du premier coup d'œil, en fait. ouais. Parce qu'en fait, il y a une des choses qui est très importante, c'est de mettre en lumière les éléments les plus importants, c'est-à-dire qui, quoi, où, et, euh, et de faire en sorte justement qu'ils soient visibles du premier coup d'œil pour que les gens puissent avoir l'essentiel des informations dont ils ont besoin très rapidement. On sait très bien que, si tu veux, à l'heure actuelle, tu as beaucoup de gens qui continuent à essayer de mettre des sommes assez importantes de texte. Et en fin de compte, c'est un mode de communication qui fonctionne pas bien parce qu'en fait, beaucoup de gens n'ont ni le temps ni l'envie de lire, en fait. De tout lire, ouais, effectivement, ouais. Parfois aussi, ça peut nuire en fait justement au graphisme qui, lui, justement, est censé justement t'attirer à l'œil et essayer de te forcer à détailler, en fait. C'est-à-dire de te faire rentrer tu veux, dans le Ok, visuel et te donner envie d'approfondir, en fait. ok, ouais, je comprends mieux. Je vais pas réussir à... Dommage, je voulais montrer effectivement.
On a perdu Gauthier, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a eu un petit problème technique en fait. Apparemment, il avait du mal à charger le visuel en question et à partager son écran. J'espère qu'il va revenir prochainement. Étant donné que c'est l'animateur de la soirée, ça serait quand même mieux. Donc, en fait, j'étais content de pouvoir partager avec vous justement quelques réflexions concernant mon métier d'une manière générale. Et en fait, ce que je voulais en profiter pour dire, c'est qu'il y a aussi quelque part une dimension un peu politique à l'activité en question. Parce qu'un peu à l'instar de ce qui se passe avec le secteur bancaire d'une manière générale, on a tendance à avoir un peu une mauvaise image entre guillemets du design qui est un peu assimilé aussi à de la publicité. Or, c'est vrai que malgré tout, ça reste aussi un travail de communication et d'information et qui reste important justement. Et voilà. Pardon. J'ai j'ai coupé, j'ai eu un petit moment de freeze, donc c'était super. J'ai pas pu entendre malheureusement la fin de ton intervention. Je vais juste te redemander de conclure du coup. Oui, donc en fait, je disais que si tu veux, il y a un peu une dimension politique aussi à cette activité, en fait. Un peu à l'instar de ce qui se passe avec le système bancaire, en fait, on n'a pas forcément une très bonne image de, comment dire, du design qui, quelque part, plus ou moins relié à la publicité, mais en fait, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, etc., on a quand même un rôle important à jouer pour faire en sorte de faire passer certains types d'informations, de s'assurer aussi que les gens sont informés, qu'ils retiennent aussi les informations principales justement des messages. Et pour conclure, qu'est-ce que t'aimerais dire à une personne sans qu'il soit jeune ou un peu plus âgé qu'est-ce que tu vas dire à une personne qui voudrait s'engager dans le graphisme politique, dans la caricature, dans le dessin de presse, de manière générale, parce que là tu fais activement, on va dire, pour une organisation, un mouvement politique, mais de manière plus libre, sans ressembler à Plantu, pour moi qui s'est un peu égaré dans son engagement d'expression, quoi. Si tu veux, ce que je dirais, c'est qu'en fait, c'est en particulier à partir du moment où on ressent une forme de passion justement pour ce genre de choses, ce qui était mon cas à la base, c'est un métier qui est vraiment passionnant quelque part. Par contre, c'est vrai qu'il est aussi assez moderne dans le sens où il y a beaucoup de précarité, il y a des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles, des heures à rallonge, des régulières, voire constantes, et c'est pas toujours un métier qui est facile à exercer en fait. Ok. D'autant que beaucoup de gens se rendent pas toujours forcément compte qu'en fait, il y a pas mal de travail, il y a beaucoup de temps à passer à travailler justement sur les visuels qui sont créés, etc. Et voilà. C'est un métier qui est à la fois passionnant, mais pas toujours simple non plus de tout point de vue. En fait. Ok. Eh ben, on va s'arrêter là puisque je crois qu'il est assez tard du côté de chez toi et puis de chez nous, il est 18h31, donc ça va encore. Et merci en tout cas d'avoir bien expliqué comment fonctionnait la création, l'engagement du graphisme en politique et puis de ton incroyable circo qui t'a donné pas mal de boulot. Et puis ben, on se reverra en tout cas très prochainement, je pense, pour d'autres rendez-vous graphiques ou pas, ou Twitch, j'espère aussi. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis en live et puis qui regarderont le replay. Je te remercie en particulier toi, Gauthier, d'avoir pu me donner l'occasion de m'exprimer sur la chaîne et de la faire vivre.
Et puis aussi pour tout le très beau travail que tu fais depuis quelques temps là maintenant avec justement la chaîne qui est vraiment un outil d'avenir pour nous tous en tant que Français de l'étranger reliés à l'AFI et la NUPES. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes disponibles Français de l'étranger sur Facebook, sur Twitter, pas encore sur Instagram, mais en tout cas sur Twitch. Dans les chaînes Telegram, vous pouvez nous retrouver. En tout cas, c'était chouette. Non, pas de questions. C'est super. Fax, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça nous fera grand plaisir. Et puis, on va essayer de communiquer prochainement, effectivement, sur la réforme des retraites en France, du coup, qui va bientôt s'y attaquer, puisque nous serons quand même impactés tôt ou tard. Il y a le grand rendez-vous du 16 octobre, je vais quand même dire les rendez-vous, je crois en France, contre la vie chère, sauf erreur de ma part, tu peux dire, je ne sais pas s'il y a d'autres rendez-vous, le 16 octobre. Voilà, c'est à peu près tout, et puis on va continuer à partager les événements et à trouver de nouveaux intervenants. J'espère, j'aurais voulu faire intervenir Jean-François Deluchet sur le Brésil avec actuellement les présidentielles avec Lula contre Bolsonaro, effectivement. Donc là, on a un très très grand enjeu et je crois que c'est ce dimanche, sauf erreur de ma part. Donc j'espère que ça va bien se passer en tout cas. Et passe une bonne soirée de ton côté puisqu'il fait déjà nuit. Et puis on se tient au courant et puis abonnez-vous. Tenez-vous informés. Merci beaucoup. Merci à FaxFact pour ses commentaires très sympas et ses compliments qui me touchent vraiment. Voilà. Adieu. Bonne soirée à vous. Oui. À bientôt. Salut Nicolas. Nous, visiblement, on aura du travail en duo dans très peu de temps. Effectivement. Allez, on se tient au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Bye bye.